Élu, si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de profond est en train de se produire dans ta vie. Et tu le ressens déjà sans même pouvoir l'expliquer. Cette pression inhabituelle dans ta poitrine, cette agitation intérieure, cette sensation étrange que quelque chose est sur le point de changer, ce n'est pas de l'anxiété. C'est un signal. Dieu me pousse à te parler maintenant, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Parce que le moment que tu vis est critique. Tu crois peut-être que tu es fatigué, perdu ou confus, mais en réalité, ton esprit perçoit une transition que ton esprit conscient n'a pas encore comprise. As-tu remarqué que ces derniers jours, ton esprit est plus agité que d'habitude? Que tu réfléchis plus? Que tu ressens une urgence invisible? Comme si tu devais faire quelque chose d'important sans savoir quoi exactement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'annonce d'un changement de saison dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je te demande une chose très importante. Abonne-toi maintenant à la chaîne et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce message n'est pas pour tout le monde. Il est spécifiquement destiné à ceux qui ressentent cet appel intérieur inexplicable. Si tu pars au milieu, tu risques de manquer l'instruction la plus cruciale pour la période que tu traverses. Beaucoup pensent que lorsque Dieu parle, c'est toujours dans le calme et la paix. Mais la vérité est différente. Parfois, quand une grande accélération spirituelle commence, elle crée d'abord du trouble, de l'inconfort et même une sensation d'urgence dans l'âme. Et c'est exactement ce que tu vis en ce moment. Tu n'es pas en train de reculer. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'être repositionné. Quelque chose se met en place derrière les coulisses de ta vie. Des portes invisibles commencent à bouger. Des situations qui semblaient bloquées depuis longtemps sont sur le point de changer soudainement. Et ton esprit le ressent avant même que tes yeux ne puissent le voir. C'est pour cela que tu te sens différent. Plus silencieux, plus observateur, plus conscient. Comme si ton âme était en alerte, attendant une instruction précise. Élu, écoute attentivement. Ce message n'est que pas une simple vidéo motivante. C'est une préparation spirituelle pour la saison dans laquelle tu entres. Une saison où le temps, les opportunités et les événements peuvent s'accélérer plus vite que tu ne l'imagines. Mais il y a un danger que la plupart des élus ignorent. Lorsque la destinée commence à se manifester, le mental humain réagit souvent par le doute, la peur ou la confusion. Et c'est là que beaucoup sabotent leur propre élévation sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi tu dois rester concentré jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi tu ressens cette urgence intérieure. Ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta vie en ce moment précis, et surtout, ce que tu dois faire dans les prochaines heures pour ne pas rater ce tournant décisif. Respire profondément, calme ton esprit, et prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta perception de tout ce que tu traverses actuellement. 1. Pourquoi tu ressens cette urgence spirituelle en ce moment élu? La première chose que tu dois comprendre, c'est que ce que tu ressens en ce moment n'est pas normal, mais ce n'est pas négatif non plus. Cette sensation d'urgence intérieure, cette agitation silencieuse, ce sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver, même si rien n'a encore changé à l'extérieur, est en réalité un signe de transition. Beaucoup de personnes interprètent cela comme du stress, de la fatigue ou de l'anxiété. Mais dans ta situation, c'est différent. Ton esprit perçoit un mouvement invisible avant que ta réalité ne s'ajuste. C'est comme si ton âme recevait une information que ton esprit logique n'arrive pas encore à traduire. Repense au dernier jour. Au dernier jour. Tu as peut-être remarqué que ton esprit est plus actif la nuit, que ton sommeil est plus léger,
ou que tu te retrouves à réfléchir profondément sans raison apparente. Parfois, tu regardes ton téléphone, ton environnement ou même ton quotidien et tu ressens un décalage étrange, comme si tout continuait normalement autour de toi, mais qu'à l'intérieur, quelque chose avait déjà changé. Ce phénomène est fréquent chez les personnes appelées à vivre une nouvelle étape importante. Avant une transformation majeure, il y a souvent une phase d'inconfort intérieur. Non pas parce que quelque chose va mal, mais parce que ton esprit est en train de quitter une ancienne version de toi-même. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais hier, mais tu n'es pas encore totalement entré dans la personne que tu es en train de devenir. Et cet espace entre les deux crée une tension intérieure. C'est pour cela que tu peux te sentir plus sensible, plus silencieux, ou même plus détaché de certaines choses qui t'affectaient auparavant. Des conversations qui te semblaient importantes te paraissent maintenant superficielles. Des habitudes qui te rassuraient commencent à perdre leur sens. Ce n'est pas une perte de direction, c'est un réalignement. Il y a aussi un autre signe que beaucoup ignorent, l'impression constante que le temps passe différemment. Certaines journées semblent longues mentalement, mais courtes dans les événements, comme si ton esprit était en avance sur ta réalité. Cela arrive souvent lorsqu'une accélération personnelle est en préparation. Ton esprit observe, analyse et se prépare inconsciemment. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Lorsqu'une nouvelle saison commence dans ta vie, elle ne se manifeste pas d'abord à l'extérieur, elle commence d'abord à l'intérieur. Avant les changements visibles, il y a des changements invisibles. Avant les opportunités, il y a une préparation mentale. Avant les réponses, il y a une période de silence. C'est exactement dans cette phase que tu te trouves. Tu peux avoir l'impression que quelque chose te pousse à réfléchir davantage à ta vie, à ton futur, à ta mission ou à des décisions importantes que tu repoussais depuis longtemps. Ce n'est pas une pression vide. C'est une invitation intérieure à évoluer. Et plus tu ignores cette sensation, plus elle devient forte. Non pas pour te perturber, mais pour attirer ton attention. Parce que rester inconscient pendant une période de transition est ce qui fait rater la plupart des tournants importants de la vie. Élu, ton inconfort actuel n'est pas une faiblesse. C'est un signal d'éveil. Ton esprit s'adapte à une nouvelle phase de croissance, de vision et de transformation. Même si ton environnement semble encore identique, ton monde intérieur, lui, est déjà en train de changer silencieusement. C'est pour cela que tu ressens cette urgence inexplicable. Pas parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose commence. 2. Ce qui se passe réellement dans ta vie en ce moment élu, maintenant que tu comprends que ton agitation intérieure n'est pas un hasard, il est temps d'aller plus profond dans ce qui se passe réellement dans ta vie. Car ce que tu vis actuellement n'est pas simplement une période étrange. C'est une phase d'accélération silencieuse. À première vue, rien ne semble changer autour de toi. Ton environnement est peut-être le même, tes habitudes aussi, et certaines situations paraissent même bloquées. Pourtant, à l'intérieur, un mouvement invisible est déjà en train de se produire. Et c'est précisément ce décalage entre l'intérieur et l'extérieur qui crée cette sensation d'urgence. Beaucoup de personnes pensent que les grandes transformations arrivent soudainement, de manière visible et spectaculaire. Mais en réalité, elles commencent toujours dans l'invisible. Avant qu'une porte ne s'ouvre extérieurement, il y a un ajustement intérieur. Avant qu'une nouvelle opportunité apparaisse, il y a une préparation mentale et émotionnelle. C'est pour cela que tu peux ressentir une impression étrange, comme si quelque chose avançait dans ta vie sans que tu puisses encore l'identifier clairement. Ton intuition devient plus active. Tes pensées deviennent plus profondes. Tu observes davantage au lieu de réagir automatiquement. Ce n'est pas un ralentissement, c'est une préparation stratégique.
Dans certaines saisons de la vie, tout semble calme en surface, mais en profondeur, tout s'organise. Des décisions invisibles se mettent en place. Des chemins commencent à se croiser. Des opportunités se rapprochent progressivement, même si elles ne sont pas encore visibles pour toi. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils interprètent le silence comme un abandon, alors qu'il s'agit souvent d'une phase de construction. Lorsque ta vie entre dans une nouvelle étape, ton esprit doit d'abord s'adapter à cette nouvelle réalité avant qu'elle ne se manifeste concrètement. Si les changements arrivaient trop vite sans préparation intérieure, ils créeraient plus de confusion que de progrès. C'est pourquoi cette phase que tu vis est essentielle. Tu peux aussi remarquer que certaines choses qui te motivaient auparavant ne te stimulent plus de la même manière. Des objectifs changent. Des priorités évoluent. Des envies disparaissent sans explication claire. Ce n'est pas une perte d'énergie, c'est un repositionnement intérieur. Ton esprit commence à se détacher de l'ancien pour faire de la place au nouveau. Parfois, cette transition crée une sensation de flottement, comme si tu étais entre deux versions de ta vie. Ni totalement dans le passé, ni encore pleinement dans le futur. Cette zone intermédiaire est souvent inconfortable, mais elle est nécessaire. C'est dans cet espace que la clarté se construit. Il est aussi possible que tu ressentes une plus grande sensibilité aux détails, aux signes, aux messages subtils de la vie. Tu réfléchis plus, tu observes plus, et tu ressens les situations avec plus d'intensité. Cela indique que ton niveau de conscience évolue progressivement. Mais la vérité la plus importante est celle-ci. Même si tu ne vois pas encore les résultats extérieurs, ton monde intérieur est déjà en train d'être réorganisé. Des schémas mentaux changent. Des peurs perdent leur contrôle. Une nouvelle vision commence à prendre forme. Et pendant ce processus, ton esprit peut confondre la transformation avec de l'incertitude. Pourtant, l'incertitude n'est pas toujours un signe de désorientation. Elle peut être le signe que tu quittes une ancienne stabilité pour entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Ta vie. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas un blocage. C'est une transition. Une transition où ton esprit s'aligne progressivement avec une nouvelle direction, même si ton environnement n'a pas encore rattrapé ce changement. Et plus tu restes conscient durant cette phase, plus tu seras capable de reconnaître les opportunités au moment exact où elles apparaîtront. 3. Le combat intérieur entre ton esprit, ta peur et ta destinée élue, c'est ici que se trouve la partie la plus silencieuse mais aussi la plus intense de ta transformation, le combat intérieur. Car pendant que ta vie se prépare à évoluer, une lutte invisible commence à l'intérieur de toi. D'un côté, il y a ta vision, ton intuition et cette sensation profonde que quelque chose de plus grand t'attend. De l'autre côté, il y a le doute, la peur, la fatigue mentale et cette voix discrète qui te demande constamment « Si je ne suis pas prêt ?» Ce conflit est normal. En réalité, il apparaît précisément lorsque tu es sur le point de franchir une nouvelle étape. Ton esprit supérieur pousse vers la croissance, tandis que ton mental de survie cherche à rester dans ce qu'il connaît déjà. Même si l'ancien n'est plus confortable, il reste familier. Et le cerveau humain préfère souvent le familier inconfortable à l'inconnu prometteur. C'est pour cela que tu peux ressentir des contradictions en ce moment. Par moments, tu te sens motivé, clair et aligné. Puis soudain, le doute apparaît sans raison évidente. Ensuite vient la fatigue, l'hésitation ou même l'envie de ralentir. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est un ajustement interne. Lorsque ta destinée commence à se rapprocher, ton mental analyse les risques. Il se demande si tu pourras gérer le changement, la responsabilité, l'exposition ou les nouvelles opportunités. Et par mécanisme de protection, il peut créer de la peur,
de la procrastination ou une surcharge mentale. Tu peux aussi remarquer une chose très précise. Plus tu avances mentalement, plus certaines pensées limitantes tentent de revenir. Des souvenirs du passé, des échecs anciens ou des voix intérieures qui minimisent ton potentiel. Ce n'est pas un hasard. C'est ton ancien schéma mental qui essaie de rester en contrôle. Car toute évolution intérieure exige une rupture avec l'ancienne identité. Et cette rupture n'est pas toujours confortable. Elle peut créer une sensation de pression intérieure, comme si deux versions de toi coexistaient en même temps. L'ancienne version qui cherche la sécurité et la nouvelle version qui cherche l'expansion. Parfois, ce combat se manifeste physiquement. Tension dans le corps, esprit agité, difficulté à se concentrer ou besoin soudain de solitude. Ton système interne tente simplement de s'adapter à un nouveau niveau de conscience et de responsabilité. Mais voici la vérité essentielle. La peur que tu ressens n'est pas toujours un signal d'arrêt. Elle peut être un signal de croissance. Lorsque tu entres dans une zone plus grande que tes anciennes habitudes, ton esprit sort automatiquement de sa zone de confort. C'est aussi pour cela que certaines personnes abandonnent juste avant leur percée. Non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles interprètent le combat intérieur comme un signe d'échec, au lieu de le voir comme un signe d'évolution. Plus le changement est important, plus l'ajustement intérieur est intense. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de redéfinir ton équilibre intérieur. Et pendant ce processus, il est crucial de ne pas confondre la voix de la peur avec la réalité. La peur parle fort, mais elle n'est pas toujours vraie. Elle amplifie les scénarios négatifs pour maintenir une illusion de sécurité. Alors que ton intuition, elle, parle plus calmement. Elle ne crie pas. Elle guide. Si tu observes attentivement, malgré les doutes et les hésitations, il y a toujours une petite conviction au fond de toi qui te dit que tu es en train de traverser une étape importante. Cette conviction ne disparaît jamais complètement, même dans les moments de confusion. Cela signifie que ta destinée n'est pas en conflit avec toi. C'est simplement ton mental qui apprend à suivre une nouvelle direction. Et une fois que ce combat intérieur commence à s'apaiser, la clarté revient progressivement. Les décisions deviennent plus simples, les émotions se stabilisent. Et l'énergie qui était bloquée dans le doute commence à se transformer en détermination silencieuse. C'est le moment où l'alignement intérieur commence réellement. 4. La clé cachée que la plupart des élus ignorent pendant leur transition. Élus, il existe une vérité que très peu de personnes comprennent lorsqu'elles traversent une période de transformation intérieure. Le problème n'est presque jamais la situation extérieure, mais l'état intérieur dans lequel elles essaient d'y entrer. Beaucoup pensent qu'un changement de vie se produit uniquement grâce aux actions visibles, aux opportunités ou aux circonstances. Pourtant, la réalité est plus profonde. Avant qu'un nouveau niveau ne se manifeste à l'extérieur, ton esprit doit d'abord s'ajuster intérieurement à ce nouveau niveau. C'est ici que se trouve la clé cachée que la majorité des élus ignorent. Tu peux prier, réfléchir, planifier et espérer un changement, mais si ton esprit reste attaché aux anciennes peurs, aux anciennes limites ou aux anciennes perceptions de toi-même, tu auras l'impression d'être bloqué, même lorsque des portes commencent à s'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu n'avances pas. C'est parce que ton état intérieur n'est pas encore totalement aligné avec la nouvelle direction de ta vie. Imagine une personne qui reçoit une grande opportunité sans préparation mentale. Au lieu de la saisir avec confiance, elle va douter, hésiter, suranalyser ou même se retirer inconsciemment. Non pas par manque de capacité, mais par manque d'alignement intérieur. C'est exactement ce qui arrive dans les phases d'élévation personnelle. Ton esprit est en train de se reprogrammer silencieusement.
Il apprend à penser différemment, à voir plus grand et à abandonner des schémas qui ont longtemps défini ta façon de réagir face aux situations. Ce processus est subtil, mais il est essentiel. Tu peux remarquer que tu es plus introspectif qu'avant. Tu observes davantage tes pensées, tes émotions et même tes réactions. Ce n'est pas une surcharge mentale, c'est un signe de maturité intérieure en développement. Une autre clé importante est le calme stratégique. Lorsque quelque chose de significatif se prépare dans la vie d'une personne, il y a souvent une phase où elle devient plus silencieuse intérieurement. Elle parle moins de ses projets, réfléchit davantage et ressent le besoin de protéger son énergie. Ce silence n'est pas un isolement négatif. C'est une concentration, car chaque transformation nécessite de l'espace mental. Si ton esprit est constamment rempli de bruit, d'opinions extérieures et de distractions, il devient difficile d'entendre ta propre direction intérieure. C'est pourquoi certaines saisons de la vie semblent plus calmes socialement, mais plus intenses intérieurement. Il y a également un ajustement de perception qui se produit. Des situations que tu interprétais autrefois comme des obstacles commencent à être perçues comme des leçons. Des retards deviennent des préparations. Des silences deviennent des périodes de construction. Cette nouvelle perception change ta manière de réagir face à la vie. Au lieu de paniquer face à l'incertitude, tu apprends progressivement à observer, à analyser et à avancer avec plus de conscience. Ce changement mental crée une stabilité intérieure, même lorsque l'extérieur reste imprévisible. Mais la clé la plus profonde reste l'acceptation du processus. Beaucoup de personnes résistent inconsciemment à leur propre évolution parce qu'elles veulent des résultats immédiats sans passer par la transition intérieure. Pourtant, chaque élévation durable commence par une transformation invisible. C'est cette transformation qui renforce la clarté, la confiance et la résilience. Lorsque tu acceptes que ton esprit est en train de s'adapter, tu cesses de te juger pour tes moments de doute, de fatigue ou de silence. Tu comprends que ces phases ne sont pas des reculs, mais des ajustements nécessaires. Et à partir de ce moment-là, une chose importante se produit. Ton énergie cesse d'être dispersée et commence à se concentrer. Tu deviens plus lucide dans tes décisions, plus stable dans tes émotions, plus conscient dans tes choix. Ce réalignement intérieur agit comme une fondation invisible. Même si le monde extérieur ne change pas immédiatement, ta manière d'y répondre, elle, change profondément. Et c'est précisément cette transformation intérieure, silencieuse, qui prépare l'arrivée des changements visibles que tu attends. 5. Le protocole intérieur pour les prochaines 24 heures. Élu, maintenant que tu comprends ce qui se passe en toi, il ne suffit plus seulement d'écouter. Il est temps d'adopter une posture consciente. Car une période de transition intérieure demande des actions simples mais intentionnelles, capables de stabiliser ton esprit pendant que ta vie se réorganise silencieusement. La première chose que tu dois faire est de ralentir mentalement. Pas ralentir tes objectifs, ni tes ambitions, mais le rythme de tes pensées. Lorsque ton esprit est en surcharge, il interprète chaque changement comme une menace. En revanche, lorsque tu crées volontairement du calme mental, tu permets à ta clarté intérieure de reprendre sa place. Prends plutôt quelques minutes dans la journée pour t'isoler du bruit extérieur. Pas forcément pour réfléchir intensément, mais simplement pour respirer, observer et recentrer ton attention. Ce moment de pause agit comme un réajustement interne. Il aide ton esprit à passer de la confusion à l'observation consciente. La deuxième étape est de protéger ton énergie mentale. Durant les phases de transformation, ton esprit devient plus sensible aux influences extérieures.
Les informations négatives, le stress excessif ou les distractions constantes peuvent amplifier le doute et brouiller ta perception. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler totalement, mais plutôt filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Moins de bruit mental signifie plus de lucidité. La troisième étape consiste à observer tes réactions plutôt que de les subir. Si une peur, un doute ou une fatigue apparaît, ne la rejette pas immédiatement et ne la dramatise pas non plus. Observe-la. Comprends qu'elle fait partie du processus d'ajustement intérieur. Cette simple prise de recul réduit considérablement l'impact des pensées négatives. Ensuite, il est essentiel de maintenir une vision intérieure claire. Même si tout n'est pas encore visible à l'extérieur, continue à te rappeler que tu es dans une phase de transition et non dans une impasse. Cette distinction change complètement ton état d'esprit. Une impasse bloque, une transition prépare. Tu peux aussi poser un acte symbolique simple, réorganiser un petit espace autour de toi, ton bureau, ta chambre ou ton environnement de travail. Ce geste, même discret, envoie un signal psychologique puissant à ton esprit. Il renforce l'idée que tu fais de la place pour une nouvelle étape dans ta vie. Enfin, avant de terminer ta journée, prends un moment de silence volontaire. Éloigne-toi des distractions numériques et des stimulations excessives. Laisse ton esprit se calmer naturellement. C'est souvent dans le calme que la clarté intérieure devient plus accessible. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu as seulement besoin de rester aligné, attentif et stable pendant cette phase. Car les prochaines heures ne sont pas là pour te précipiter dans la peur, mais pour t'ancrer dans la conscience. Et plus tu restes lucide intérieurement, plus tu seras capable de reconnaître les signes, les opportunités et les décisions justes au moment où elles apparaîtront. Élu, si tu as écouté ce message jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton esprit cherchait des réponses, du sens et une direction dans cette période particulière que tu traverses. Et maintenant, tu comprends que ce que tu ressens n'est pas une confusion sans raison, mais une transition intérieure réelle. Tu n'es pas en train de perdre ton chemin. Tu es en train de changer de niveau de conscience. Les doutes, le silence, l'agitation intérieure et même les moments d'incertitude ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signes d'ajustement. Ton esprit s'aligne progressivement avec une nouvelle vision, une nouvelle maturité et une nouvelle phase de ta vie. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. Tout est en réorganisation silencieuse. Garde ton esprit calme, protège ton énergie et reste attentif à ce qui se passe en toi plutôt qu'à ce qui semble manquer autour de toi. Car les plus grands changements commencent toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Souviens-toi, une transition n'est pas une fin, c'est une préparation. Et une préparation consciente transforme l'incertitude en clarté. Alors avance avec lucidité, reste stable dans ton esprit et confiant dans ton processus. Car ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un désordre. C'est le début discret de quelque chose de nouveau.